Bonjour, salut, bye bye. Où est donc passé Arnav? Attendez. Mais Arnav est passé du noir et blanc costume classique à une couleur pétante. Si tu m'avais écouté que tu avais porté la chemise fleurie, tu aurais été très beau. De toute façon, cette couleur va avec ta colère. Pardonne-moi, mon cher mari. Manorama, les taureaux s'énervent quand ils voient cette couleur, non? Où est Akash? Il est parti acheter un cadeau pour notre cher Bavli. Des roses jaunes. Donc, Babli est son ami. Oui, sa meilleure amie. Alors, pourquoi elle n'est pas venue à notre mariage? Elle a refusé de venir. Le fait est qu'elle n'a pas eu d'invitation. Arnav? C'est toi ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Ça doit être l'idée de Kushi. Peu importe. Maintenant que tu portes cette chemise rouge, prends les offrandes aussi. C'est de la vénération spéciale que ta femme a fait expressément pour toi. Vas-y, prends-le. Elle a fait cette vénération pour ta bonne santé. Tellement de dévotion et d'attention. Je n'en veux pas, d'accord? Ok? Grand-mère, s'il te plaît, demande-lui d'arrêter son petit jeu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, vraiment? Comment tu m'appelles depuis ce matin? Quoi? Quoi, Arnav? Mon cher mari. Quoi? Mon cher mari. C'est comme ça qu'elle m'appelle depuis ce matin. Et alors? Et alors, c'est absurde, non? Grand-mère, je ne veux pas que toutes mes chemises... Laisse tomber. Une minute! Excuse-moi? Le parathé est délicieux. Et le lait n'est pas acide. Et le cornichon? Je veux que tout ce que tu manges soit bon. Hé! Finis ton petit déjeuner. Je n'ai pas faim. Mon cher mari! Mon cher mari! Akash, Mon frère, cette odeur... laisse tomber. Viens dans ta chambre, j'ai besoin de t'emprunter une chemise. Bien sûr, allons-y. Mon cher mari! Dépêche-toi, Kushi, dépêche-toi. Tu as changé de chemise, mon cher mari? Pourquoi, mon cher mari? Mon cher mari? Tu veux que je t'aide avec ça? Non!
N'essaye même pas. D'accord. Comme tu voudras alors. Mais au moins alors, laisse-moi te faire le point. Oh, c'est vide. Comment je vais faire moi maintenant? Qu'est-ce que... Coucher. J'étais juste en train de mettre le point. Écoute. S'il te plaît, reviens tôt. Je t'attendrai, je vais te préparer ton plat préféré. Tu vas rentrer tôt, n'est-ce pas, mon cher mari? Kushi, quoi que tu sois en train de faire, arrête. Sinon... Juste arrête. Sinon quoi? Mon cher mari, dis-moi. Tellement de colère, mon cher mari. C'est ce que je voulais. Mais attends un peu parce que ce qui va venir après va te rendre fou de rage. Non, non, plus de raisins. Plus de raisins. Babli aime beaucoup les raisins. Il faut en rajouter, elle adore ça. Oui, monsieur Chocolat, vous avez reçu les boîtes? Non, 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 non. Ne le nourrissez pas du tout. Oui. Oui. Kushi, ma fille, les enfants sont venus en cours aujourd'hui? Grand-mère, les enfants ne travaillent pas les samedis et les dimanches. Donc je pensais leur laisser ce temps libre. Dans quelle école ils vont, ces enfants? Ils s'assoient sur des bancs cassés ou directement par terre? Ils doivent aller dans le même genre d'école que les écoles de Toi et Payal. Eh bien, Manorama, comment est-ce que tu sais que ces écoles sont comme ça? Dis-moi plutôt, comment s'appelait ton école à toi? Allons, n'hésite surtout pas à me le... Non, non, non. Le truc, c'est que quand je parle de mon école, je me laisse submerger par les souvenirs. En fait, il se fait que l'école, ça me rappelle beaucoup trop. En fait, je pense qu'au lieu d'avoir envoyé Akash dans une école spéciale pour garçons, j'aurais dû plutôt l'envoyer dans une école de coéducation. Comme ça, il serait tombé amoureux d'une belle fille dans son enfance. Et en devenant amoureux tout jeune garçon d'une jolie fille de son âge, il aurait eu tellement d'expérience dans l'art de l'amour qu'il ne serait pas tombé amoureux de la première fille qu'il aurait vue. Maman, arrête de dire des bêtises. J'aime beaucoup Payal. Si tu le dis... Ajoute des raisins. Miss B adore les raisins. Oui, j'ai cru comprendre. Belle-maman me l'a dit. Miss B est là. Ne viens pas, reste ici. Viens maman, allons-y. Allez, allez. Ah! Ma sœur, qui est cette Babli? Et beau-frère a vraiment l'air ravi. Est-ce qu'elle est... C'est son amour. Non, non. C'est une amie très proche. Maman, maman. Bonjour, salut.
Qu'est-ce que j'ai dans la main? Ta main droite est sur la poignée et tu as un bouquet de roses jaunes dans ta main gauche, je l'ai vu. Ok. Que dit le sourd à l'aveugle? Vous me voyez? Vous m'entendez? Oh? Que dit un idiot à un autre? Tu ne vas pas me battre de sitôt, Miss B. Si ce n'est pas aujourd'hui, aucun problème. Un autre jour, monsieur A. Ok. Bienvenue à la maison, Miss B. Ah, tu m'as tellement manqué, Miss B. Et voilà pour toi tes roses jaunes préférées. Merci. Et voilà ma petite chérie Babli. Allez, viens. Donc voilà ta surprise, Miss B. Est-ce que de voir une petite fille, ça te rassure, ma sœur, hein? Payal, Babli. Miss B, Payal Singh Raizada. Donc, c'est toi, Babli? Excuse-moi, je ne suis pas une petite fille, moi. On embrasse seulement les enfants, tu sais. Pas du tout. Quand on aime quelqu'un, l'âge n'a pas d'importance. Maintenant, si tu m'embrasses et si tu m'enlaces, je ne te dirai pas que je suis une adulte. Ah oui, et voilà Madame Kushi Kumari Gupta Singh Raizada. Très bien. Donc c'est vrai que Arnav, il s'est marié, pas vrai? Et tu sais quoi? Ma sœur voulait vraiment te rencontrer. Seulement parce que Akash n'a cessé de lui parler de toi tout le temps. Pourtant, à moi, il ne m'a jamais parlé d'elle, tu sais. Bonjour, salut, bye bye. S'il y avait quelque chose à dire sur elle, ça se saurait. Je ne te l'ai pas dit parce que je voulais que tu la rencontres en personne. D'accord, je m'en vais maintenant. On parlera quand je reviendrai. Tout ce que je sais de toi pour l'instant, c'est que tu aimes les roses jaunes et les raisins, n'est-ce pas? J'ai raison? Bye bye. Et Babli, bonjour, salut. Viens ma chérie. Je me suis dit que frère Enka aussi Ce que je serait là. peux te dire, c'est qu'il était là jusqu'à ce que le mariage se termine. Ah, Il est parti d'accord. voir ses proches et il est allé rendre visite à tous ses amis. Bon, qu'est-ce que tu veux manger? Une pizza? Des pâtes? Elle a 9 ans, mais elle est tellement mature. Et tu t'entends très bien avec elle. Bien sûr, c'est évident. Comme vous pouvez le voir, nos ventes sont très très bonnes. Mais elles pourraient être bien meilleures. Notre pôle de vente a eu la commande, mais la production était faible. En commençant le 7e mois de l'année, nous... Quoi? Mais c'est une blague. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Il est tard. Vous devez déjeuner d'abord et après faire la réunion. Et comment on éteint cette télé? Oh mon Dieu, tu as perdu tellement de poids. Vous allez manger, vos boîtes sont prêtes, d'accord? Aujourd'hui, j'ai fait des fruits au curry. Vous allez vous régaler. Je vais ranger un peu.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai apporté à manger. Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner. Laisse-moi t'aider. Kushi, Mets ça là-bas. Kushi, arrête. Hein? Kushi, s'il te plaît. Non, non, ne t'en fais pas pour moi. J'ai déjà mangé, moi. Assieds-toi et mange tranquillement. J'ai déjà mangé. Quoi? Quand est-ce que tu as mangé? Ça n'a pas d'importance, je veux te parler une minute. Excusez-moi, je reviens. Allez en bas et mangez, oui. Mais, mon Dieu, tu as encore ce livre? Bien sûr. Quelle que soit ma pensée pendant le voyage, j'ai tout écrit clairement dans ce cahier. Super. Bien joué. Hé, tu te souviens ce voyage à Mumbai? Bien sûr, je me souviens. Mais ce souhait-là n'a jamais été réalisé. Mais il y a une chose qui est sûre. Le voyage d'Inde... Jusqu'à Alibag en ferry. Absolument. Ah! Mais j'avais dit à oncle HP de me faire des nouilles, j'en avais demandé, moi. Je lui avais dit, pas vrai, monsieur A? On aurait pu faire des nouilles ensemble. Mais Monsieur A mal à la gorge. Il ne peut pas manger de nouilles. C'est pour ça que j'ai préparé ça, tu vois? Miam! Un plateau repas. Miss B, plutôt que d'aspirer, tu pourras picorer. Alors je vais dire à Harry Prakash de t'envoyer le plateau là-bas. Et puis tu pourras discuter et manger, d'accord? C'est bon? On y va. Alors, monsieur A, qu'a donc dit mademoiselle B? Elle disait qu'elle était la seule à pouvoir m'appeler Monsieur A. D'accord. Alors, je t'appellerai Akashi. Tu veux? D'accord, Akash? Mais tu peux toujours m'appeler Monsieur A en privé, Madame A. Qu'est-ce que tu fabriques, Kushi? Kushi, réponds-moi. Je te l'ai déjà dit, moi. Je t'ai apporté le déjeuner. Maintenant, dépêche-toi avant qu'il refroidisse. Je ne veux pas de ta nourriture. Tu vas manger la nourriture de là-bas? C'est des trucs dégoûtants. C'est pas dégoûtant, c'est des pâtes. Et oui, je vais en manger. Écoute, la nourriture que je prépare est meilleure et plus nourrissante. Exactement. Donc vas-y maintenant. Prends ta boîte et pars tout de suite. Mais ton Va. Mon cher mari, mange un peu, tu ne seras pas si fâché après. Je pense que tu t'énerves parce que tu as Je suis faim. énervé parce que tu es là. Pas parce que j'ai faim. Allez, pars. Prends tout et va-t'en. D'accord. Comme tu voudras. Mademoiselle Kushi? Oui? Et les Jalebi? Je demanderai à Monsieur Choukla d'en envoyer. Au revoir. Cet amour qui franchit toutes les limites sera le début de son échec. C'est dommage qu'il n'ait rien mangé, mais je m'assurerai qu'il mange. Il mangera ma nourriture comme un grand. Je m'excuse pour le dérangement. Allumez le projecteur. Monsieur? Est-ce que vous avez mangé?
J'ai dit allumez-le. Je lui préparais le dîner sans faute. Je lui déclarais la guerre en lui donnant beaucoup trop d'amour. Non, Babli. Tout de suite, on ne peut pas savoir si ça sera un petit garçon ou une petite fille. Mais tu sais, quel que soit le sexe, il sera intelligent comme toi. C'est assez difficile quand même. Couchy, chérie, veux-tu venir manger avec nous? Non, grand-mère, je ne mangerai pas tant que Arnav ne serait pas rentré. Quoi? Tu préfères attendre Arnav? Anjali, ma chérie, j'aurais aimé que tu vois Arnav aujourd'hui. Il portait une chemise toute rouge que Couchy lui a offert. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Oui, Anjali, ma fille. Arnav n'est plus le même. Il est devenu un époux. Couchy, chérie, tu ne dois pas rester sans manger. Ça n'arrive pas dans cette maison. J'aimerais bien que Payal... Je veux dire que... Enfin que notre Payal puisse faire la même chose. Ça serait sympa. Tu as raison, Manorama. Comme si toi, tu attendais mon fils tous les jours pour manger. Hein? Mais je vais attendre. Je ne peux pas manger sans Arnav. Arnav, dans combien de temps tu vas rentrer? Parce que Couchy ne dînera pas tant que tu ne seras pas là. Grand-mère, dis-lui de manger. J'ai beaucoup de travail. Pourquoi est-ce qu'elle me dérange? Arnav, elle ne te dérange pas, tu sais. Elle se soucie de toi. Après tout, c'est ta femme maintenant. Quand tu rentres et ce que tu manges. Rentre vite, mon fils. Grand-mère, je suis très occupée, Ne viens pas. Laisse cette pauvre Couchy mourir de faim. Si Arnav ne vient pas, c'est mon estomac qui va en souffrir. Couchy, chérie. S'il te plaît, ma fille, écoute-moi et mange. Arnav sera très en retard. Et de toute façon, il a l'habitude de manger seul. Comme tu voudras, ma fille. Attention, Couchy, tu ne peux pas manger. Pas parce que le dictateur n'est pas rentré, mais parce que tu as beaucoup parlé devant grand-mère. Allez, un peu de patience, Couchy. Bon, je pense que ma mémoire est affectée à cause de la faim. Grand-mère elle-même, elle m'a dit... S'il te plaît, ma fille, écoute-moi et mange. Arnav sera très en retard. Et de toute façon, il a l'habitude de manger seul. Oui, je pense que c'est bien. Je vais manger du pourri et le plat de pommes de terre et je l'attendrai après. Qui sait quand le dictateur sera rentré? Wow, du pourri!
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cette nouvelle comédie? De t'affamer jusqu'à ce que je rentre à la maison? Serre-moi vite, j'ai faim. Je n'ai rien mangé depuis ce matin. J'ai très faim. Quoi? Tu veux manger avec moi aussi? S'il reste toutefois quelque chose à manger. Où est la nourriture? Laisse-moi te cuisiner quelque chose. Cuisiner? Oui. Oui. Comment te servir un plat qui n'est pas chaud? Donc je me suis dit que quand tu rentreras, je te cuisinerai, je te servirai un plat chaud. Attends. Je vais commander quelque part. Mais personne ne va livrer à cette heure-ci. Aucun problème. Je vais préparer quelque chose. Tu restes, je reviens. Couchy! Oui, j'arrive. Tiens, ton plat est prêt. Aujourd'hui, je vais te nourrir. Couchy, c'est bon, donne-moi cette assiette. Une minute. Laisse-moi goûter d'abord. C'est bon. Tiens, mange-le. Arnav! Réveille-toi! Écoute, oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il est arrivé? Réveille-toi, Arnav! Qu'est-ce qui lui arrive? Mon frère! Arnav! Qu'est-ce qu'il a? Arnav, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qu'il y a, Anjali? Arnav n'a pas encore mangé? Bonjour, salut, bye bye. Une deuxième tentative de meurtre? Du poison dans la nourriture? Non, tante. Il n'a encore rien mangé? Bonjour, salut, bye bye. Tu lui as donné du poison sans qu'il ait mangé? Manorama, tais-toi. Juste tais-toi. Arnav? Monsieur A, dis-moi qu'est-ce qu'il a, Arnav? Arnav. Mais sachez... Belle-sœur, c'est caché. Il demande, c'est caché. C'est caché? Non, mais sachez... Arnav n'a pas encore pris ses médicaments? Oh mon Dieu! Il faut absolument qu'on appelle un docteur. Akash, appelle-le. Oui, belle-sœur. Je pense que son taux de glycémie a baissé. Je reviens. Tiens, belle-sœur, donne-lui quelque chose à manger. Doucement, doucement, mon frère. Mon frère, je t'emmène en haut, repose-toi un peu. C'est bon, ça va aller. Je vais bien. Attention, Doucement, mon toi. frère.
Akash. Je peux manger tout seul. C'est bon, j'ai assez mangé. Ok, une dernière bouchée. Dernière. Tu es un bon garçon. Arnav, dis-moi, tu veux quelque chose? Tu veux que je t'apporte quelque chose? Ou peut-être que tu veux que je reste ici avec toi? Non, merci. Tu dois être fatigué, va te coucher. Tu vois bien, Babli. Arnav est fatigué. Il veut juste se reposer. En plus, tu viens à peine d'arriver. Allez, viens, je vais te mettre au lit. Ok, bonne nuit alors. Kushi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Arnav n'a pas pris ses cachets. C'est pour ça qu'il s'est évanoui. Tout est de ma faute, belle-sœur. Si je n'avais pas été si bornée à vouloir manger... Non, Kushi, tu as tort de dire ça. Arnav ira bien. Ne t'inquiète surtout pas. Attends. Dis-moi si tu veux quelque chose et je te l'apporterai. Je vais dormir sur le sofa. Pas question, non. Aujourd'hui, tu dormiras dans le lit. Je n'irai pas. Mais si, tu ne discutes pas. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire, d'accord? Tu vois? Si tu n'obéis pas à mes ordres, alors j'irai me plaindre à belle-sœur.
Une minute. Une minute. Repose-toi, je vais le faire. Je vais le faire. Tu ne m'as pas compris? Je vais le faire. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais allongé comme ça. Assieds-toi. Je ne t'ai pas dit de faire attention. Mais la tête en haut, ça ira mieux. Ça va? Un peu plus d'eau. Laisse-moi t'aider. Est-ce que ça va? Hein? Tu as besoin de quelque chose? Comment tu te sens maintenant? Excusez-moi. Allez, dis-moi, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose, hein? Attends. Ah!